Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous suivent et puis qui nous suivront ou qui nous suivront sur Internet. Ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu. Vous savez que la présence de Dieu, elle est à la fois douce et puis forte. C'est vrai que la présence de Dieu nous fait du bien. On sent sa douceur, on sent sa tendresse. Puis en même temps, on sent qu'il y a de la force qui est là. Et puis j'aurais presque envie de dire que le Seigneur est sur le point de craquer l'allumette pour embraser, pour qu'il y ait un feu qui jaillisse en nous et puis autour de nous. Et puis j'avais simplement cette pensée que je crois que le Seigneur veut nous embarquer dans quelque chose qui nous dépasse totalement et qu'il faut se préparer à ça. On ne peut pas se préparer à être embarqué par quelque chose qui nous dépasse totalement, mais on peut se préparer à accepter d'être embarqué par quelque chose qui nous dépasse totalement. Voilà, je voulais vous dire ça avant d'entrer dans le vif du sujet. Et encore avant d'entrer dans le vif du sujet, je remarque qu'il y a du rouge ce matin. Je vois Mireille, Mélina et puis Naomi qui ont du rouge toutes les trois. Il y a un message derrière ça. Je ne sais pas quel est le message, mais il y en a un. Ce qui compte, c'est que Mireille, Naomi et puis Mélina, vous sachiez quel est le message. Alors, oui, je sais bien qu'il y a Lévi qui a du rouge aussi et puis Carole. Alors voilà, je sais pas quel est le message, je sais pas s'il y en a un, mais voilà, en tout cas, voilà une couleur qui vous va bien. Ce matin, je voudrais continuer et puis certainement terminer. J'ai déjà annoncé que j'allais terminer la fois dernière, mais je pense que là, ça va être vrai. Je voudrais donc terminer cette série sur le complot. Et donc, il y a 15 jours, on a évoqué donc cette stratégie de l'adversaire qui consiste à changer les lois et les temps. Et on n'avait fait que la partie changer les lois, donc on va faire la partie maintenant changer les temps. Et voilà, c'est le dernier volet de cette série qui concerne la manière dont l'adversaire, dont le diable s'y prend pour détourner les hommes et les femmes de Dieu et pour détruire tout simplement l'humanité. Voilà, c'est ça le complot. Le complot, c'est de détruire l'humanité. Alors on va donc traiter aujourd'hui cette deuxième partie, ça va être le complot 5 bis, changer la loi et les temps. Donc aujourd'hui on est sur changer les temps. Je reprends mon texte de départ de la dernière fois, Daniel 7, versets 23 à 27. Daniel 7, versets 23 à 27. On va peut-être prier avant d'aller plus loin. Seigneur, on te remet ce temps de message, ce temps d'annonce de ta parole. Et Seigneur, je prie que tu sois là, Seigneur, à la fois pour m'aider à transmettre, mais nous aider chacun à recevoir ce que tu veux nous dire. Seigneur, je prie que notre intelligence soit éclairée ce matin, que notre intelligence soit renouvelée, que notre foi en ta parole, que notre foi en toi soit affermie. Et Seigneur, là où il peut y avoir des zones d'ombre, où il y a peut-être des questionnements profonds, Seigneur, je prie que tu puisses d'une manière ou d'une autre répondre, que ton esprit puisse agir, Seigneur, dans nos vies à chacun. Amen. Daniel 7, à partir du verset 23, et on va lire jusqu'au verset 27. Il me parla ainsi, la quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. On est bien dans la perspective du règne de Christ, mais il y a un certain nombre de difficultés. Comme la dernière fois, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que sont la quatrième bête, les 10 cornes, l'autre roi qui abaisse les 3 rois, etc. Je veux simplement souligner ici qu'on est dans un contexte d'opposition à Dieu. Il nous est dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, et d'opposition à l'Église. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et on voit bien ici qu'il y a une volonté de changer les temps et la loi. Et donc ce matin, on va se concentrer sur le fait de changer les temps. Dans 1 Chronique 12, verset 32, quand on lit ce passage, quand on lit le contexte, on voit qu'il y a une forme de dénombrement des hommes de chaque tribu d'Israël qui vont aider David. Et il est ici question, donc dans ce verset 32, des fils d'Issachar qui ont l'intelligence des temps. Voilà ce qui nous est dit.
il nous est parlé les fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Alors, vous voyez, ces fils d'Issachar, non seulement ils ont l'intelligence des temps, mais cette intelligence des temps, elle leur permet de savoir ce qu'il faut faire. Parce que si on avait simplement l'intelligence des temps, mais que cela ne nous permette pas de savoir ce qu'il faut faire, on pourrait se dire, mais à quoi est-ce que ça sert ? Mais non, cette intelligence des temps, pour les fils d'Issachar, eh bien, ça leur donne le discernement pour ce qui est à faire aujourd'hui. Et je crois que nous avons besoin des fils d'Issachar, nous avons besoin de savoir ce que nous avons à faire aujourd'hui, de comprendre les temps dans lesquels nous sommes, afin de savoir ce que le Seigneur attend de nous. Parce que si nous ne savons pas, si nous ne connaissons pas les temps dans lesquels nous sommes, alors nous sommes désorientés. Et nous ne savons pas ce que nous avons à faire. Nous ne savons pas ce qu'il convient de faire si nous ne reconnaissons pas les temps dans lesquels nous sommes. Et voyez, cette question du temps, des temps dans lesquels nous sommes, eh bien, c'est une question importante. Et voilà pourquoi notre adversaire, le diable, eh bien, il utilise cette stratégie du changement des temps parce qu'il sait qu'elle est tout particulièrement efficace, parce que s'il parvient à changer les temps, s'il parvient à faire croire que nous sommes dans un temps alors que nous sommes dans un autre temps, eh bien, il réussit à immobiliser, à rendre infructueuse l'Église et tous ceux qui croient en Dieu. Et voyez, même on peut, parce qu'on ne comprend pas le temps dans lequel on est, on peut être réduit, même en tant que chrétien fervent, en tant que chrétien engagé, on peut même être réduit à une forme d'impuissance parce qu'on ne comprend rien de ce qui se passe ou parce qu'on croit être dans un temps alors que nous sommes dans un autre temps. Dans Luc 19, verset 44, Jésus déclare à propos de Jérusalem, « Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Qu'est-ce qui nous est dit dans ce verset? Qu'est-ce que nous dit Jésus? Si Jérusalem et ses habitants ont dû vivre tout ce qu'ils ont vécu, cette destruction, etc., eh bien c'est parce qu'ils n'ont pas reconnu le temps où Dieu les visitait. Et je crois que ça doit nous rendre attentifs, et ça doit nous encourager à reconnaître les temps dans lesquels nous sommes, à reconnaître le temps de la visitation. Alors, changer les temps. Alors certainement, vous allez trouver que ce message est un peu différent des précédents parce que je vais y aborder des thèmes qui sont rarement abordés dans une prédication. Mais vous savez, il est important de prêcher la parole et de prêcher toute la parole. Il y a des thèmes comme ça qu'on aborde assez rarement ou dont on n'entend pas souvent parler, mais c'est important aussi que nous puissions être édifiés, construits, consolidés sur la parole de Dieu et sur toute la parole de Dieu, que notre foi soit fondée sur la parole de la première à la dernière page pour ce qui est de la parole écrite. Et alors, ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que la stratégie de l'adversaire, elle consiste ici à jeter le discrédit sur les premières pages de la Bible, sur les premiers chapitres de la Genèse, parce que derrière, eh bien, le raisonnement, c'est le suivant. Si le discrédit est jeté sur les premières pages de la Genèse, eh bien, si les premières pages de la Bible, ça devient compliqué de leur faire confiance, pourquoi est-ce qu'on ferait confiance au reste de la Bible ? Et voilà pourquoi il y a un enjeu stratégique sur les premières pages de la Genèse. Et si les premières pages de la Genèse sont discréditées, alors est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à la Bible? Est-ce que la Bible est vraiment digne de confiance? Vous voyez que c'est une question extrêmement importante. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont embarrassés parce qu'à cause de toutes les attaques qui ont été faites par rapport à ces premières pages de la Bible, par rapport à ces premiers chapitres de la Genèse, eh bien, ils ne savent plus vraiment comment ils doivent considérer la Bible. Et je vous dirais que ce n'est pas forcément conscient, ce n'est pas quelque chose qu'on réfléchit, on ne se dit pas, oui, je me pose telle ou telle question, je n'ai pas forcément de réponse, ou j'ai entendu ceci, cela. On ne se rend pas compte, mais en réalité, ces choses atteignent notre foi, et peuvent même aller jusqu'à la détruire. Elles amoindrissent en tout cas notre foi. Et ça amoindrit notre confiance en Dieu et dans sa parole. Et l'objectif de l'adversaire, c'est vraiment de ruiner la foi. Et je voudrais vous dire ce matin que le message du salut, le message de la rédemption, eh bien, ce message-là n'a pas vraiment de sens, ou en tout cas n'a pas complètement son sens, s'il n'est pas précédé du message de la création et de la chute. Pour le dire autrement, pour se saisir d'une solution, eh bien, il faut qu'on sache, il faut qu'on considère qu'il y a un problème. Et on peut apprécier un remède que si on sait qu'on est malade. On ne va pas s'amuser, par exemple, à prendre des médicaments alors qu'on n'est pas malade ou qu'on ne se croit pas malade.
Et Dieu lui-même, avant de communiquer le message de la grâce, cette grâce qu'on obtient par la foi, eh bien, il a fait précéder ce message de la loi. Et la loi a été comme un pédagogue pour nous amener à la foi. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si Dieu avait directement annoncé le message de la foi, le salut, la grâce de Dieu qu'on obtient par la foi, eh bien, il serait passé à côté, on n'aurait pas reçu ce message parce qu'on n'aurait pas identifié qu'il y avait un problème. Et le problème du péché, le problème que nous sommes sans force pour suivre les commandements de Dieu, pour les appliquer, sans force pour faire le bien, sans force pour faire ce que nous voudrions faire, mais on se rend compte que parfois, eh bien, ce qu'on veut faire, on ne parvient pas à le faire, et ce qu'on ne veut pas faire, eh bien, on le fait. C'est l'apôtre Paul qui nous parle de cet état qui est le nôtre à chacun. Eh bien, il était nécessaire que la loi soit donnée pour qu'on prenne conscience que nous avions besoin d'un sauveur et que ce n'est pas la loi qui allait nous sauver, mais c'est la foi. On trouve cela notamment dans Galates 3, versets 23 et 24. Il nous est dit « Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. » Vous voyez, il y a un timing, il y a un déroulement. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Mais c'est vrai que pour chercher la justification par la foi, pour recevoir cette justification par la foi, eh bien, il faut se rendre compte que nous avons besoin de cette justification. Et voyez, le message de l'Évangile, c'est une solution qui est apportée sur un problème qui a de multiples facettes. C'est le péché, le problème de base, mais ça prend différentes formes. Mais si on ne considère pas qu'il y a un problème, eh bien alors on n'a pas besoin de solution. Alors dès le début de la Bible, Dieu nous est présenté comme le créateur de toutes choses. Et ça, c'est particulièrement important et ça doit faire partie de l'annonce de l'Évangile. Mais c'est vrai qu'on hésite parfois à en parler, comme le fait la Genèse, à en parler aussi clairement que le fait la Genèse, parce que quand on aborde ces sujets, eh bien ça suscite de multiples controverses. Et pourtant la Bible, eh bien, elle est on ne peut plus claire. Dès le début, Genèse 1, verset 1 nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ensuite, il nous a expliqué tout le déroulé de cette création. En hébreu, eh bien, au commencement, Dieu créa, ça se dit « Bereshit bara Elohim ». Et voyez que ce que ça nous dit, c'est que Dieu se révèle au travers de sa création. Il y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant, c'est que au commencement, vous voyez, c'est Bereshit, il y a un B, alors en hébreu c'est un bet, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. Et puis Bara, c'est la même chose, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. Mais Elohim, eh bien, il y a le Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébreu. Et vous voyez, ça nous dit quelque chose, c'est que c'est pas Dieu qui est mis en premier, mais ça nous dit que Dieu se révèle au travers de sa création. Dieu se révèle au travers de ce qu'il fait, il se révèle aussi au travers de sa création. Mais bien sûr, c'est Dieu qui est premier. C'est pas le commencement qui est premier parce que c'est un B. C'est pas la création qui est première parce que c'est un B. Mais c'est Dieu qui est premier parce que c'est un A, pour le dire comme ça. Et voyez, ce qui est premier, c'est pas le processus de la création. C'est pas ce qui est créé. C'est pas le commencement, mais c'est Dieu. Romains 1, versets 19 et 20 nous dit, et c'est Paul qui écrit cela, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour les hommes, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Et on lit le verset 21 également. « Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Ce que ce passage nous dit, c'est que Dieu se fait connaître aux hommes. Dieu se fait connaître à tous les hommes, sans exception. Ses perfections invisibles, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, c'est-à-dire se voient comme à l'œil nu. Et quand on se donne la peine, et c'est ça la clé, c'est quand on se donne vraiment la peine, qui qu'on soit, de considérer les ouvrages de Dieu, quand on veut bien y réfléchir sérieusement et honnêtement, et quand on est prêt à reconnaître et à glorifier Dieu, alors nos yeux s'ouvrent, notre intelligence s'ouvre et notre cœur s'ouvre. Mais ce qui fait que bien des êtres humains, eh bien finalement, ne voient pas ces choses, c'est parce qu'ils refusent de les voir, c'est parce qu'ils refusent de s'y arrêter, de les considérer.
Parce qu'au travers de sa création, Dieu s'adresse aux hommes. Alors, encore une fois, nous sommes sur changer les temps. La première chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que le péché, et donc on ne va pas relire ce texte qu'on a lu à chaque fois dans Genèse 3, mais le péché a fait rentrer la mort au sein de la création de Dieu. Je le dis au passage, la mort arrive avec le péché, elle n'arrive pas avant le péché. Je dis ça, je ne m'étends pas, mais je le précise simplement parce que certaines manières de comprendre la création, eh bien, nous oblige à faire intervenir la mort avant le péché. Et il y a quelque chose qui ne peut pas correspondre à ce que dit la parole. Mais voilà, c'est le péché qui fait entrer la mort dans la création de Dieu, parce que l'homme, eh bien, n'était pas créé pour mourir. C'est le péché qui a produit cela. Alors c'est vrai, quand on lit la Bible, quand vous regardez dans Genèse 5, on voit que la plupart des hommes à l'époque vivaient 900 ans. Mais déjà avant le déluge, eh bien, Dieu prend la décision de limiter cela à 120 ans. Romains 5, verset 12 nous dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Vous voyez, tous ont péché, tous sont concernés par cette question du péché, par ce problème du péché, qu'ils le considèrent ou qu'ils ne le considèrent pas. Et Genèse 6, verset 3 nous dit « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Vous voyez, passer de ne jamais mourir à vivre 900 ans, eh bien c'est déjà un sacré changement. Mais après, ça descend à 120 ans. Et aujourd'hui, eh bien, vous savez comme moi que l'espérance de vie, elle est à peu près autour de 80 ans. Et puis, quand on regarde un peu dans l'histoire, on se rend compte qu'il n'y a pas si longtemps, on était plutôt à 35, 40, 50 ans. Et alors, c'est les progrès de la médecine qui font que, finalement, on vit malgré tout un petit peu plus vieux aujourd'hui. On vit 80 ans. Mais je vous indique qu'on n'est pas dans une logique de vivre toujours plus longtemps. On est dans une logique plutôt de vivre toujours moins longtemps. Et puis, on se rend compte qu'en fonction des catastrophes qui peuvent arriver, donc cette espérance de vie peut changer. Mais voilà, passer de ne jamais mourir à vivre 900 ans, puis 120 ans, puis 80 ans, ça fait une sacrée différence. Essayez de vous arrêter une seconde et puis de vous dire, voilà, bon, ok, mon espérance de vie, c'est 900 ans. Rien qui dirait, oh là là, surtout pas. J'imagine peut-être les plus âgés diraient, oh non, surtout pas. Puis les plus jeunes se diraient, pourquoi pas. Vous voyez, mais voilà. Mais bon, je passe. Mais vous voyez que c'est très, très différent de vivre 100 ans ou de vivre 900 ans. Ça veut dire que le rapport qu'on avait au temps au moment de la création, eh bien, il est très différent de celui qu'on peut avoir maintenant. Alors je vous précise quand même que ceux qui meurent, puisque la mort par le péché est entrée dans le monde, ceux qui meurent pour nous, eh bien, c'est notre corps. Notre âme subsiste pour l'éternité, et pour tous ceux qui se confient en Dieu, eh bien, il leur sera donné un corps nouveau, un corps glorifié. Alors peut-être vous attendez ça avec impatience, moi aussi j'ai hâte de voir mon corps nouveau, mon corps glorifié. Philippiens 3, versets 20 et 21 nous dit « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, yes, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Et vous voyez, c'est important cette perspective de l'éternité, cette perspective aussi de ce corps nouveau qui nous sera donné, parce que si on veut vivre notre vie comme il se doit, si on veut la vivre dignement en honorant le Seigneur, eh bien il faut qu'on ait déjà cette perspective de l'éternité et cette perspective aussi de ce corps nouveau, de ce corps semblable à sa gloire qui nous sera donné. Deuxième élément que je voudrais aussi vous indiquer, c'est que aujourd'hui, notre calendrier, vous le savez, il a comme point de référence Jésus. Par exemple, on va dire que Platon est né en 427 avant Jésus-Christ, ou on parlera de la bataille de Marignan ou Marignane en 1515 après Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, il y a une autre manière de dire les choses qui se répand de plus en plus. On ne parle plus d'avant Jésus-Christ ou d'après Jésus-Christ, mais on parle de l'ère commune. On dit Platon est né 427 ans avant l'ère commune. La bataille de Marignane a eu lieu en 1515 de l'ère commune. Et voyez, ça c'est une terminologie, qui, pas seulement en français, mais qui se répand de plus en plus. Et l'objectif de ce changement, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est de faire disparaître la référence à Jésus.
c'est de faire disparaître le fait qu'on puisse réaliser que notre civilisation, notre calendrier, eh bien, fait référence à Jésus parce que notre civilisation, eh bien, il y a tellement eu d'importance du christianisme qu'il y avait cette forme d'hommage, mais c'est bien plus qu'un hommage. Parce que ces histoires de calendrier, elles sont vraiment importantes, parce que chaque calendrier a son élément de référence, son élément fondateur, qui témoigne de ce qui est important pour une civilisation. Et pour notre civilisation, eh bien, ce que marque notre calendrier, eh bien, c'est Jésus. Pour vous donner quelques exemples, le calendrier hébraïque, c'est un calendrier lunaire, il se réfère à la Genèse comme point de départ. Le point de départ du calendrier musulman, c'est l'Hégire, c'est-à-dire l'année où Mahomet, le prophète de l'islam, a émigré de la Mecque à Médine, et ça c'était en 622. Le calendrier bouddhiste, et puis je vais m'arrêter à celui-là, mais on peut regarder tous les calendriers, même des peuples anciens, etc. Toujours ça nous dit quelque chose d'important. Le calendrier bouddhiste a comme point de départ le paranirvana, c'est-à-dire l'éveil du Bouddha, 543 avant Jésus-Christ. Et voyez, tous ces calendriers, toutes ces approches, toutes ces manières de considérer le temps, eh bien, elles sont loin d'être équivalentes. Et ce n'est jamais une bonne chose lorsqu'une civilisation tente d'effacer ou de marginaliser toutes les références à Dieu, toutes les références à Jésus, où on essaie soit d'effacer Dieu, soit de le mettre de côté. Et ça aussi, c'est une manière que l'adversaire a de changer les temps pour que, vous savez, on vit dans une société qui est de plus en plus ignorante de tout ce qui peut concerner Dieu. Il y a beaucoup d'idioties, si je puis dire ça comme ça, qui sont dites concernant Dieu parce que ça fait de moins en moins partie de notre culture, ça fait de moins en moins partie des choses qu'on apprend. Et là, eh bien, on irait jusqu'à changer donc ce calendrier et c'est un processus qui est en cours. Troisième point, vous savez qu'aujourd'hui, on parle en millions et même en milliards d'années. On dit que le Big Bang a eu lieu il y a 13,8 milliards d'années, on dit que la Terre serait apparue il y a 4,5 milliards d'années, et on dit aussi qu'il y a un très long processus ensuite qui aurait permis l'apparition et le développement de la vie, et c'est ce dont la théorie de l'évolution tente de rendre compte. Mais la Bible, elle ne nous parle pas de millions et de milliards d'années, elle nous parle de milliers d'années. Elle nous dit que la création du ciel et tout ce que contient le ciel et puis la terre, la création du ciel et de la terre, donc les êtres humains aussi, eh bien ça a été créé par Dieu et ça a été créé d'une manière assez rapide. Exode 20, verset 11 nous dit « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Et voyez, pour éventuellement fonctionner, pour avoir un semblant de crédibilité, la théorie de l'évolution, elle a besoin d'un temps long et d'un temps très long. Voilà pourquoi le temps a été changé. Parce qu'auparavant, on ne parlait jamais en millions et en milliards d'années. C'est que très récemment qu'on a eu cette approche-là. Et cette approche-là, eh bien, elle provient notamment donc, de cette théorie de l'évolution et puis de certaines recherches en astrophysique. Et donc le temps a été changé. On a allongé le temps, on est passé de milliers d'années à des millions et même à des milliards d'années. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, la science fait des progrès. Et notamment, elle fait beaucoup de progrès dans la génétique. Et à l'époque de Darwin, eh bien, il n'y avait aucune connaissance en génétique, ça n'existait pas la génétique. Par exemple, aujourd'hui, on sait qu'un être humain, c'est 70 milliards de cellules. C'est plus de 70 milliards de cellules. Et voilà, la génétique a fait énormément de progrès et on se rend compte que les êtres vivants, les hommes mais les autres êtres vivants aussi, même simplement une petite cellule, enfin, les cellules c'est petit en général, eh bien, c'est tellement complexe, et encore on n'a pas découvert toute la complexité, eh bien qu'en réalité, des millions d'années ne pourraient pas suffire, même des centaines de millions d'années ne pourraient pas suffire. Vous savez que ces derniers temps, ces dernières décennies, eh bien, les généticiens ont décodé l'ADN, et ça a même donné naissance à une nouvelle science qui s'appelle la génomique, c'est l'étude du génome. Donc le génome, c'est notamment les gènes et puis les chromosomes donc, des êtres humains. Donc la génomique, c'est la science du génome. Et cette science n'en est encore qu'à ses débuts, mais déjà, eh bien, on réalise
que ça ouvre des perspectives vertigineuses concernant la compréhension de l'humain et de son fonctionnement. Le psaume 139 nous dit à partir du verset 13 « C'est toi qui as formé mes reins ». Donc le psalmiste s'adresse à Dieu. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Et les scientifiques, ceux qui étudient le génome, la génomique et bien d'autres encore, eh bien, réalisent que l'être humain est bien plus complexe et bien plus extraordinaire que ce qu'on avait pu penser auparavant. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Et je voudrais simplement vous donner un exemple, parce qu'on peut trouver que c'est extraordinaire, et ça l'est que les scientifiques aient pu décoder comme ça le génome, décoder l'ADN. Mais pour vous donner un exemple, pour que vous compreniez bien, le fait qu'on ait décodé l'ADN ne dit pas comment les choses marchent. Par exemple, une chenille et un papillon ont les mêmes ADN, et pourtant, la manière dont les choses s'appliquent eh bien, est différente, avec un codage qui est identique. Tout ça pour dire qu'on est très ignorant encore aujourd'hui de la manière dont ça fonctionne. Et peut-être si vous avez déjà réfléchi à ce sujet ou regardé un petit peu, eh bien ce qu'on a décodé, ça correspond à 1,5% de tout ce qui est à décoder. Vous savez, il y a quelques années, on parlait de l'ADN poubelle. On se disait, mais voilà, il y a plein de choses qui servent à rien. Mais plus le temps passe, plus on découvre que ce qu'on pensait qui ne servait à rien par rapport au génome humain, eh bien on le ressort de la poubelle parce qu'on se rend compte qu'il y a des trésors dans ces choses-là. La réalité, mais vous ne l'entendrez pas encore, mais ça viendra, ou en tout cas pas souvent, mais la réalité que révèle peu à peu la génomique, c'est qu'on n'évolue pas. Bien au contraire, il y a une dégénérescence. Vous savez que l'entropie, ça amène une baisse de l'énergie et ça génère du désordre. Eh bien, de la même manière, il y a une dégénérescence de l'être humain, il y a une entropie humaine, si on peut le dire comme ça, que les généticiens, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils ne soient pas chrétiens, ne contestent pas. Et alors, on observe, c'est vrai, des mutations au niveau des cellules, je le précise, je ne suis pas en train de valider la théorie de l'évolution. Au niveau des cellules, c'est vrai, on observe des mutations, énormément de mutations. Mais ce qu'on constate, c'est que ces multiples mutations, elles ne sont pas bénéfiques. Ou plus exactement, elles sont très rarement bénéfiques. On estime que sur 1 million de mutations, il y en a une qui est bénéfique. Alors, voyez, on ne va pas dans le sens d'une évolution qui permettrait un développement qui soit toujours plus pertinent. C'est exactement l'inverse qui se passe. Et il faut bien considérer aussi que dans la théorie de l'évolution, on passe de la matière inerte à la génération spontanée de la vie. Mais personne ne sait dire comment. Parce que non seulement on ne sait pas dire comment, il y a eu de multiples tentatives pour essayer de reproduire, de créer la vie à partir de la matière inerte, mais on n'a jamais réussi à faire ça, malgré toutes les tentatives qui ont été faites. Mais ça va plus loin. Scientifiquement, on n'arrive même pas à définir ce qu'est la vie. Et voyez, non seulement on passe de la matière inerte, dans la théorie, à la vie, mais en plus, donc la vie, je parle d'une cellule, mais en plus, rendez-vous compte que cette cellule eh bien, est censée devenir un prince charmant ou une princesse charmante, pour ne pas laisser les dames de côté. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aurait un processus comme ça qui permettrait de passer d'une cellule à chacun d'entre nous. C'est ça que dit la théorie de l'évolution. Genèse 2, verset 7 nous dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Et je vous lis aussi ce que nous dit Acte 17 à partir du verset 24. Il nous est dit « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre,
ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Il n'est pas loin de chacun de nous. Il n'est pas loin de toi ce matin. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Je voudrais dire maintenant quelques mots sur la théorie du Big Bang, parce qu'on fait parfois quelques rapprochements entre le scénario du Big Bang et la manière dont les choses sont présentées dans la Bible. Je me souviens que dans mes études, à un moment, j'avais lu un livre où c'était les frères Bogdanov, pour ceux qui les connaissent, et puis c'était Jean Guiton. Ils avaient fait un livre en commun, parce qu'effectivement, dans les années 70-80, eh bien, on se félicitait de cette théorie du Big Bang, et on se disait, mais oui, ça confirme la Bible, voilà, le scénario semble à peu près identique. J'ai envie de vous dire, pourquoi pas? Cependant, entre ce que dit la Bible et ce que dit la théorie du Big Bang, eh bien, il y a quand même aussi de sacrées différences, à commencer par les échelles de temps qui ne sont ni comparables ni compatibles. Alors voilà, il faut être prudent avec cela. Je voudrais rappeler certaines choses, c'est qu'en réalité, quand on parle de théorie du Big Bang, il y a plus d'une centaine de théories du Big Bang différentes. Je suis désolé, je vais être un tout petit peu technique pendant quelques minutes, mais je pense que c'est important pour asseoir notre foi pour chacun. Une centaine de théories du Big Bang différentes, mais en réalité, aucune ne fonctionne vraiment. Et je vous explique pourquoi. C'est parce qu'à ce jour, on n'a pas trouvé la manière de faire fonctionner ensemble la physique classique, et en particulier la relativité d'Einstein, avec la physique quantique, c'est-à-dire la physique des particules. Si je le dis autrement, un peu plus simplement, c'est que dans l'histoire, on a fait plein de découvertes concernant la physique, mais c'était la physique, j'ai envie de dire, pour les choses qui sont importantes, les choses qui sont grosses, qui ont les planètes, voilà, la Terre, les êtres humains, pourquoi pas. Mais on se rend compte aujourd'hui, et déjà depuis un certain temps, que ces règles qui fonctionnent pour la physique classique, eh bien, on a découvert qu'au niveau des particules, donc au niveau des cellules aussi, eh bien, les règles qui s'appliquent sont des règles de physique qui sont différentes et qui sont déroutantes. Je ne veux pas rentrer dans les détails, on pourra approfondir ça si vous le souhaitez d'une autre manière. Mais du coup, on se retrouve avec des règles pour la physique classique et des règles pour la physique quantique. Et quand on parle du Big Bang, eh bien, ça mélange ces deux approches. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas trouvé une théorie, on n'a pas trouvé ce qui permet de faire cohabiter ensemble ces deux approches. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que lorsqu'on parle de la théorie du Big Bang, on n'a aucune théorie qui soit complètement opérationnelle aujourd'hui. Je vous l'indique parce que ça, ce n'est pas le genre de choses qu'on entend. Mais c'est quand même des choses que j'ai lues dans des revues scientifiques qui ne sont pas chrétiennes. Voilà. Donc, ce n'est pas que les chrétiens qui disent ça. Je vous indique aussi que cette théorie, quel que soit le crédit qu'on lui accorde, et ça je pense que c'est important aussi, elle ne répond pas à la question « qu'est-ce qu'il y avait avant ?» Qu'est-ce qui a permis l'apparition de l'univers? Peut-être que ça vous semble évident de dire ça, mais je tiens à le préciser parce que la manière dont on nous apprend les choses à l'école, la manière dont on entend les choses dans les médias, eh bien, on a l'impression que lorsque on nous parle de la théorie du Big Bang, on nous explique comment les choses ont commencé. Mais ce n'est pas du tout ça, parce que la théorie du Big Bang ne dit rien sur comment les choses ont commencé. Elle nous dit, voilà, à un moment, il y a eu une explosion, mais ça ne nous dit pas ce qu'il y avait avant, et ça ne peut pas nous dire comment ça s'est, qu'est-ce qui fait que l'univers comme ça est apparu. Et encore une fois, la question du commencement, et c'est tellement fort que ça soit les premiers mots de la Bible au commencement, parce que ça montre que c'est Dieu qui a établi les choses, qui a déterminé le commencement. Et alors, encore une fois, comment est-ce que quelque chose pourrait surgir de rien? Comment est-ce que quelque chose pourrait surgir de rien, comme le laisse entendre le Big Bang lorsqu'on se dit que c'est une explication des origines? Ça n'est aucunement une explication des origines. Et comment de l'être, nous sommes des êtres humains, mais voilà, il y a des êtres vivants partout, comment de l'être pourrait provenir du néant? Et alors, la science, elle confirme aujourd'hui que l'univers a eu un commencement. Je le dis parce que c'est quelque chose d'assez récent. C'est quelques dizaines d'années seulement. Avant, on pensait que l'univers était éternel. Mais on n'a plus du tout scientifiquement cette idée-là. Alors la science confirme que l'univers a un commencement, tant mieux.
Mais je veux aussi rappeler que dans la théorie du Big Bang, il y a ce qu'on appelle le mur de Planck. Encore une fois, c'est un peu technique, mais ça va bientôt s'arranger. Le mur de Planck, c'est quelque chose qui se situe ou qui se situerait 10-43 secondes après l'instant 0 et qui correspondrait, ou qui correspond, à l'apparition de l'espace et du temps. Et pourquoi c'est important? C'est important même de rappeler ça à des scientifiques, parce que par définition, la science, elle fonctionne avec l'espace et avec le temps. Et alors si on dit que le mur de Planck, et c'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques, c'est la théorie du Big Bang qui dit ça. Si on dit que l'apparition du temps et de l'espace se fait à 10-43 secondes après l'instant 0, eh bien ça signifie plusieurs choses. La première chose que ça signifie, ça veut dire que la science, elle ne peut rien dire sur ce qui s'est passé avant, parce que par définition, la science fonctionne avec l'espace et le temps. Les règles de fonctionnement de la science et du temps, eh bien, elles ne sont pas hors qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais plus ce que j'ai dit. Les règles de fonctionnement de la science, elles ne sont pas hors du temps et de l'espace. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que tous ceux qui prétendent dire, voilà, avant le mur de Planck, je me mets quelques instants dans la théorie, eh bien, il s'est passé ci, il s'est passé ça, eh bien, ce ne sont pas des gens qui font de la science, ce sont des gens qui font de la spéculation. Je ne dis pas que ça n'a pas d'intérêt, je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit de le faire, je dis juste qu'on ne peut pas dire que c'est de la science. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, je le redis, parce que c'est peut-être un petit peu compliqué, je vois que ça fronce les sourcils. Pourquoi ça ne peut pas être de la science? Parce que si on estime que le temps, voilà, je vais le faire comme ça, si le temps est apparu, le temps et l'espace est apparu ici, alors oui, la science qui fonctionne avec le temps et l'espace, elle va pouvoir peut-être me dire des choses jusqu'à ici, mais elle ne pourra pas me dire des choses qui sont après, ou qui sont avant, pardon. Enfin, vous voyez, après ou avant, c'est difficile à dire parce qu'on parle de l'apparition du temps. Alors voilà, je referme cette parenthèse, mais ces éléments, ils sont importants parce que c'est des choses c'est des informations qu'on a des difficultés à trouver et du coup on est embrouillé sur ces questions-là parce qu'on ne nous dit pas les choses comme elles sont véritablement. Psaume 90, verset 2 nous dit « Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Ecclésiaste 3, verset 11 nous dit également « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur, c'est-à-dire dans nos cœurs, puisque ça parle des êtres humains, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » On pourrait dire bien que l'homme ne puisse pas aller au-delà du mur de Planck si on accepte cette théorie. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire sur ces sujets. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus ce matin, mais j'aimerais encore parler de quelque chose d'une manière peut-être un peu originale. Je voudrais ce matin vous parler des dinosaures. Est-ce que vous saviez que la Bible, elle parle des dinosaures? On trouve ça dans le livre de Job. Job 40, verset 15. Alors, il faut juste se méfier un tout petit peu. Parfois, il y a des découpages au niveau des versets qui sont différents, mais voilà, je vais vous parler de Job 40 et de Job 41. Donc au verset 15, alors je regarde ce qui s'affiche, ouais, voilà. Donc là, vous avez la traduction « Voici l'hippopotame ». Le texte dit « Voici le béhémoth ». J'y reviens juste après, mais je lis pour l'instant. « Voici le béhémoth à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre, les nerfs de ses cuisses sont entrelacés, ses os sont des tubes d'airain, ses membres, en réalité c'est ses os dans le texte, un autre mot pour os, ça ne parle pas des membres directement. Donc ses os sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu, celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. » Alors, le texte, là, la traduction que vous avez vue, donc traduit béhémoth par hippopotame. Mais bon, on va réfléchir un petit peu ensemble. Clairement, la queue d'un hippopotame, ça ne correspond pas trop à la fermeté d'un cèdre. J'imagine que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, la queue d'un hippopotame. Sans doute les enfants le voient aussi à peu près. C'est surprenant comme rapprochement. Il nous est dit d'autre chose, c'est que il nous est dit aussi que cette bête-là mange de l'herbe. On sait aujourd'hui que beaucoup de dinosaures étaient des herbivores. Il nous est parlé aussi des os. C'est au verset... alors du coup, je ne sais plus le découpage, mais bon, qu'importe. On est toujours dans Job 41, ça doit être le verset 18. Il nous est dit, ces os sont des tubes d'airain. Donc des tubes, ça veut dire qu'ils sont vides, c'est des os vides.
Et il nous est dit aussi, ces os, hein, c'est pas ses membres, c'est ses os, sont comme des barres de fer. Ça veut dire que c'est un animal où il y a deux types d'os différents. Il y a des os pleins et des os creux. Et effectivement, dans tous les squelettes de dinosaures qu'on a retrouvés, on sait qu'il y a des os qui sont creux, par exemple les os du cou, voilà, où il y a besoin d'une très grande mobilité, eh bien ces os-là sont creux. Par contre, les os des membres, des fois qui doivent porter plusieurs tonnes, eh bien ce sont des os qui sont pleins. Alors vous allez me dire comment on le sait? Ben oui, comment on le sait, mais je vous l'ai déjà dit, c'est parce qu'on a retrouvé des os de dinosaures et on en a retrouvé partout. C'est-à-dire on en a retrouvé sur tous les continents et on n'en a pas juste retrouvé quelques-uns. On peut lire aussi la suite de Job 40, la suite de ce que je viens de vous lire. Je trouve que c'est éclairant, même si je ne vais pas m'étendre, mais je le lis quand même. Donc au verset 20, il trouve sa pâture dans les montagnes où se jouent toutes les bêtes des champs. Il se couche sous les lotus, au milieu des roseaux et des marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre, les saules du torrent l'environnent. Que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas, que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Est-ce à force ouverte qu'on pourra le saisir? Est-ce au moyen de filet qu'on lui percera le nez? Bon, c'est sûrement compliqué d'attraper un hippopotame et de lui percer le nez, mais vous voyez, tous ces éléments de description ne peuvent pas correspondre à l'hippopotame. Et encore une fois, on a traduit Behemoth par hippopotame. Bon, je ne sais pas exactement pourquoi. Je ne vais pas m'étendre, mais ensuite, au chapitre 41, il est question du crocodile. Je vous indique que ce qu'on a traduit par crocodile, c'est le mot léviathan. Voilà, j'en dis pas plus, je ne veux pas m'étendre trop là-dessus, mais vous pourrez étudier ça à la maison. Alors ce que je vous disais, c'est qu'on a trouvé des os, des squelettes de dinosaures partout dans le monde. Peut-être, je vous dis au passage, parfois on est un peu, en tant que chrétien, moi je me souviens quand j'étais enfant, on était un peu, enfin même quand j'étais un peu plus grand, on était assez embarrassé avec cette question des dinosaures et moi-même j'étais assez embarrassé. Maintenant, après avoir étudié la question, je vois les choses vraiment différemment. Mais parfois, une chose qui nous embarrasse, c'est on se dit mais qu'est-ce que c'est que ces gros animaux, voilà, qui pèsent des tonnes? C'est un peu étrange. En réalité, il y a des dinosaures de toutes les tailles. Mais il y en a des très gros, c'est vrai. Mais je vous invite à considérer que Dieu a aussi fait la baleine, par exemple. Et que les baleines, c'est beaucoup plus gros qu'un dinosaure. Même les plus gros dinosaures. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce qu'on a trouvé des os et des squelettes de dinosaures partout dans le monde, mais c'est pas tout. Alors, avant, c'est là où ça devient intéressant, pour ne pas dire croustillant, il faut que je vous dise que la version officielle concernant les dinosaures, c'est qu'ils ont existé il y a 65 millions d'années. Voilà ce que dit la version officielle, bien sûr, je mets des gros guillemets. Mais il y a comme un problème, parce que non seulement on a retrouvé des os de dinosaures, mais on a aussi retrouvé des tissus mous. Alors qu'est-ce que c'est des tissus mous? Eh bien, c'est des tissus sanguins, c'est des cellules sanguines, c'est du collagène. Et là, effectivement, ça pose des difficultés. On n'en a pas retrouvé qu'à un seul endroit, on en a retrouvé aussi partout sur plusieurs continents. Pas autant que des os, bien sûr, mais en nombre vraiment significatif. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on en a retrouvé dans plusieurs strates, dans plusieurs couches géologiques. Et normalement, ces couches, encore une fois c'est la version officielle, eh bien ces couches sont séparées par plusieurs dizaines de millions d'années. Et pourtant, dans ces différentes couches, de par le monde, on trouve des os de dinosaures avec des tissus mous. Je vous précise au passage, ça n'a pas grand-chose à voir, mais je tiens quand même à vous le dire, parce que ce n'est pas quelque chose que vous verrez à la télé non plus. Mais dans les fouilles, on retrouve aussi des arbres qui sont debout et qui traversent plusieurs strates comme ça géologiques. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que on dit cette couche-là c'est 10 millions d'années, cette couche-là c'est 20 millions, cette couche-là c'est 50 millions, cette couche-là c'est 100 millions, et puis on trouve un arbre comme ça qui est en travers, le même arbre. Voyez, donc il y a une difficulté, assurément. Voilà, je le dis au passage. Maintenant, la question des tissus mous. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que des tissus mous pourrait être encore là après 65 millions d'années? Comment c'est possible une chose pareille? Voilà, pour ceux qui ont perdu des proches, quand vous les avez enterrés, imaginons qu'on ait la possibilité de revenir 65 millions d'années après, est-ce que vous avez l'espoir de trouver des tissus mous? Bon, on n'est pas scientifique, peut-être vous n'êtes pas scientifique, mais ça semble difficile à croire. Parce que ok, des tissus mous pour quelques milliers d'années, d'accord,
Et pourquoi pas pour quelques dizaines de milliers d'années. Mais ça ne peut pas être plus. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la datation aussi au carbone 14, eh bien, elle confirme cela, que ça ne peut pas être plus. Alors, vous voyez, ce sujet me semble intéressant et je pense que dans les années qui viennent, eh bien, la question des dinosaures viendra aussi sur le devant de la scène, en particulier cette question des tissus mous. Alors, vous voyez, les temps ont été changés, on a ajouté des millions et des milliards d'années, mais l'incohérence, elle apparaît partout. Elle est maintenant visible de tellement de manières différentes. J'en ai développé quelques-unes, et notamment cette question des dinosaures, mais on pourrait l'aborder sous bien d'autres angles. Et voyez, même les pierres crient, ça veut dire même les strates géologiques, les ossements qu'on y retrouve, eh bien ça crie. Ça crie que Dieu existe, et ça crie que les théories officielles ne peuvent pas correspondre à la réalité qu'on peut observer. Et vous voyez, c'est un des problèmes de la science aujourd'hui. Et d'ailleurs, je trouve que ce qu'on vit avec la crise du Covid, ça le révèle, c'est que bien souvent, la science se déconnecte du réel, la science qu'on pratique aujourd'hui. Luc 19, verset 40, c'est Jésus qui parle, il dit, voilà, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Et je crois qu'aujourd'hui, véritablement, les pierres crient. Parce que l'adversaire, eh bien, en réalité, fait une œuvre qui le trompe, parce que Dieu est celui qui confond ses ennemis, et Dieu est aussi quelqu'un qui se révèle au travers des découvertes scientifiques, parce que c'est lui le créateur, parce que c'est lui qui a établi toutes choses. 1 Corinthiens 1, verset 25 nous dit « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Hébreux 11, verset 3, je trouve que c'est un verset important. C'est par la foi que nous comprenons, c'est par la foi que nous comprenons. La foi et la compréhension, ça va ensemble. Que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La Bible enseigne que c'est par la foi que nous comprenons. La foi est nécessaire à la compréhension. Certains scientifiques disent qu'ils ne croient pas qu'ils font de la science. Mais la réalité, c'est que la croyance, elle est partout dans la science. Il faut beaucoup de foi pour croire à la théorie du Big Bang sans savoir ce qu'il y avait avant et sans même pouvoir investiguer scientifiquement au-delà du mur de Planck. Il faut beaucoup de foi pour croire que de la matière inerte a surgi la vie. Il faut beaucoup de foi pour croire qu'une cellule vivante a pu évoluer pour former un être humain avec le degré de complexité qu'on commence seulement à découvrir aujourd'hui avec la génétique et avec la génomique. Il faut beaucoup de foi pour croire que des tissus mous de dinosaures ont pu se conserver pendant 65 millions d'années. Et tellement d'autres choses encore. Je le dis au passage sur tous ces sujets, s'il y en a qui souhaitent approfondir, j'ai des ressources, j'ai des livres, j'ai des conférences, etc. Donc si c'est quelque chose que quelqu'un veut approfondir, je suis aussi à sa disposition par rapport à ça. J'indique que la Bible, elle n'est pas du tout contre la science. Et s'il y a bien un livre qui parle de science, s'il y a bien un livre qui porte au nu la connaissance, l'intelligence et tout ce qui tourne autour de ces notions-là, eh bien la Bible en parle tellement, parce que la Bible est aussi un livre de science. Ce n'est pas d'abord un livre de science, mais c'est aussi un livre de science. Et je vous dirais aussi que si on vit dans un monde où il y a comme ça eu tant de découvertes scientifiques et tant de progrès technologiques, eh bien c'est beaucoup grâce aux chrétiens, grâce à ceux qui croyaient en Dieu. Et parce qu'ils croyaient en Dieu, parce qu'ils croyaient que Dieu avait créé le monde, alors ils croyaient aussi qu'il y avait des règles qui étaient fixes et que ça valait la peine d'investiguer le monde pour faire des découvertes parce que tout ça avait un sens et parce qu'il y avait un créateur. Et si vous regardez l'histoire de la science, vous verrez que cette histoire de la science, elle est truffée de chrétiens qui étaient des scientifiques et des scientifiques chevronnés. Voilà. 2 Timothée 3, versets 1 à 4 nous dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Vous voyez, c'est une sacrée liste. Cette sacrée liste, elle nous dit que oui, effectivement, nous sommes dans des temps qui sont difficiles. Et il est important que nous connaissions ce temps qui est difficile. Cependant,
les temps qui sont difficiles, eh bien, génèrent aussi beaucoup d'incompréhension et d'insatisfaction pour nos contemporains, pour ceux qui sont autour de nous. Et ça fait grandir en eux, ils n'en ont pas toujours conscience, mais ça fait grandir en eux la soif pour Dieu, la soif de Dieu. Et j'aimerais vous dire que ces temps qui sont difficiles sont aussi des temps de grâce. Lorsque Jésus était sur la terre, Luc 4, versets 18 et 19, il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » L'Esprit du Seigneur était sur Jésus pour accomplir toutes ces choses-là, pour publier une année de grâce. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui aussi, c'est un temps de grâce et le Saint-Esprit est sur nous aujourd'hui pour faire tout ce que Jésus a fait. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Pour conclure non seulement aujourd'hui, mais pour conclure aussi toute cette série sur le complot, eh bien, j'aimerais lire avec vous dans Ésaïe 24 au verset 17 et verset 18. Et j'aimerais apporter quelques éléments pour mieux comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Ésaïe 24, versets 17 et 18. Parce que je vous disais, si nous comprenons les temps dans lesquels nous sommes, alors Dieu peut nous révéler ce qui est à faire et on peut effectivement être pertinent. Donc je vous lis Ésaïe 24, versets 17 et 18. Alors je vous précise, le chapitre 24 d'Ésaïe nous dit, enfin le titre, moi j'ai un titre, Vision sur la fin des temps. Je lis simplement le verset 17 et le verset 18. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant de la terre. Celui qui fuit au fracas de la terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse est pris au filet, car les écluses d'en haut s'ouvrent, et les fondements de la terre sont ébranlés. Et voyez, dans ce qu'on vient de lire, il y a trois éléments. Il y a d'abord la terreur, ensuite il y a la fosse, et ensuite il y a le filet. Alors, la terreur, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on connaît. Parce qu'avec la crise qu'on traverse, avec la manière dont les choses nous sont présentées, les listes de morts qui ont pu être notamment évoquées lors du premier confinement, tout ça, ça a généré de la peur et de la terreur. Et dans cette série sur le complot, plusieurs fois, on a évoqué la peur et on a expliqué que c'était l'arme de l'adversaire. La peur, la terreur, eh bien, elle va faire qu'on va développer certains comportements. Quand je dis on va développer certains comportements, je parle à la fois du monde de manière générale, mais je n'exclus pas l'Église. Parce qu'il y a aussi beaucoup de chrétiens qui ont peur et qui sont dans la terreur, et ça génère des comportements. Et donc là, il nous est dit, au verset 17, la frayeur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant de la terre. Celui qui fuit au fracas de la terreur tombe dans la fosse. Et voyez, la peur, la terreur, ça va nous emmener à tomber dans la fosse. La fosse, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la fosse, ça nous parle de la mort, parce qu'effectivement, la peur peut nous entraîner jusqu'à la mort. On est mis dans un trou. Ça nous parle de destruction, et ça nous parle aussi d'enfermement. On est mis dans un trou. Alors c'est assez intéressant parce qu'on vit une période où il y a des morts, où effectivement il y a de la destruction et on est loin d'être au bout de voir toute la destruction que la crise actuelle peut générer. Et puis il y a de l'enfermement physique avec le confinement, avec le couvre-feu, mais de l'enfermement aussi en nous-mêmes. Et voyez, ça provient de la terreur. La terreur fait qu'on tombe dans la fosse. Et alors, il y a encore une étape supplémentaire. Il nous est dit, celui qui remonte de la fosse est pris au filet. Et le filet, ça nous parle du contrôle. Et ça nous parle d'un contrôle qui est abusif, un contrôle qui est, j'ai envie de vous dire, qui est total. Voilà, quand on est dans le filet, il n'y a pas moyen, un gros poisson qui est pris dans un filet, il n'a pas moyen de sortir du filet. Et voyez, ce contrôle abusif, il vient parce que d'abord, il y a eu la terreur, et parce qu'il y a eu la fosse, et parce qu'il y a eu la terreur et la fosse, alors le filet peut venir. Et voyez que dans la société dans laquelle on est, eh bien de plus en plus, le contrôle se développe. Et un contrôle abusif qu'on n'aurait jamais obtenu sans d'abord la terreur et sans d'abord la fosse. Et ce contrôle, c'est une opposition qui se construit par rapport à la foi.
Ce contrôle est une opposition qui se construit par rapport à la foi. Et je crois que c'est important que nous ayons les yeux ouverts sur ces choses. Il ne s'agit pas de se rebeller contre les autorités, etc. Il s'agit d'être éclairé pour ne pas tomber d'abord dans la terreur, mais si jamais vous êtes dans la terreur, eh bien sortez-en vite, parce que cette terreur ne fera que nous emmener dans la fosse. Et ensuite, la fosse, eh bien, nous emmènera dans ce contrôle. Et on n'aura aucune possibilité de résister à cela parce qu'on aura tout simplement suivi le processus. Mais si on refuse d'être dans la peur, si on refuse d'être dans la terreur, alors on ne tombe pas dans la fosse et on a les yeux éclairés pour savoir comment se comporter, comment se positionner par rapport à ces notions de contrôle qui se met en place. Et vous voyez, je dis cela parce que je crois que, bien sûr, tout ça concerne nos contemporains, ceux qui sont autour de nous, mais ça concerne aussi l'Église. Je vous ai dit, la terreur, elle a aussi saisi une partie de l'Église. Ça veut dire qu'une partie de l'Église aussi est tombée dans la fosse, et une partie de l'Église aussi va être saisie par le filet. Et voyez tout de suite que la partie de l'Église qui est saisie par le filet et la partie de l'Église qui refuse cette terreur, qui met sa confiance en Dieu et qui donc ne sera pas saisie par le filet, eh bien ça fait deux types d'Églises très différents. Et ça va générer des oppositions, ça va générer des tensions, ça va générer aussi de la persécution. Et la persécution, comme toujours j'ai envie de dire, eh bien elle vient d'abord du sein même de l'Église, après que le tri se soit opéré. Et voyez, pourquoi c'est tellement important qu'on n'accepte pas de vivre dans la peur, mais qu'on place notre confiance en Dieu et qu'on soit, si je puis le dire comme ça, des traqueurs de la peur pour qu'il n'y ait pas quelque chose en nous qui soit soumis à la peur. Voilà, ça peut être compréhensible d'avoir peur, ça peut être compréhensible d'être désarçonné, mais nous avons la parole de Dieu et nous avons l'Esprit de Dieu qui nous conduit pour que nous ne restions pas sur un chemin de peur, que nous ne restions pas sur un chemin de terreur. Parce que si tu acceptes la terreur, si tu acceptes la peur, eh bien tu finiras dans le filet. Et quand tu seras dans le filet, eh bien il n'y aura pas de possibilité pour toi de servir Dieu. Parce que les deux sont incompatibles, c'est deux chemins qui sont tout à fait différents. Et alors pour aller un tout petit peu plus loin, peut-être je vous précise quand même que ces versets que vous avez dans Ésaïe 24, que je viens de vous lire, 17 et 18, ils se trouvent aussi dans Jérémie, je vous donne la référence, Jérémie 48, versets 43 et 44, c'est le même enchaînement, donc avec la terreur, avec la fosse et avec le filet. Et je crois que ça dit beaucoup sur les temps dans lesquels nous sommes. J'aimerais lire aussi avec vous maintenant Jérémie 12, verset 5, et on va terminer par ça. Jérémie 12, verset 5. Voilà ce qui nous est dit. « Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu n'es en sécurité que dans un pays paisible, que feras-tu lors de la crue du Jourdain ?» Je vais le relire encore. « Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu n'es en sécurité que dans un pays paisible, que feras-tu lors de la crue du Jourdain ?» Et voyez, je me souviens que dans cette église, mais ce n'est pas réservé à cette église, je suis sûr que cette parole s'est fait entendre ailleurs, eh bien, le mot élite a été prononcé plusieurs fois. Le mot héros, héroïne a été aussi prononcé plusieurs fois dans les vies de plusieurs et même sur l'église. Et voyez, là, il est question, dans ce passage, il nous est dit, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent. J'ai envie de dire, voilà, si on se mesure à quelqu'un d'autre, si on fait la course avec un être humain, puisque voilà, un piéton c'est un être humain, voilà, peut-être il sera plus fort que toi, ou tu seras un petit peu plus fort que lui à la course, mais voilà, ça devrait se valoir. Mais là, pourtant, il nous est dit, mais si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, eh bien, ça va pas aller, ça va poser problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Courir avec des piétons, c'est une image aussi pour dire combattre la chair et le sang, c'est-à-dire se placer à un niveau qui est humain. Et Dieu ne nous appelle pas à nous placer à un niveau qui est humain parce qu'il nous appelle à autre chose. Se placer à un niveau humain, ça va être aussi, comme les autres, avoir peur, tomber dans la fosse et être dans le filet. Mais Dieu ne nous appelle pas à ça. Et alors, il nous appelle à autre chose. Il nous est dit, comment pourras-tu lutter avec des chevaux ? Pourquoi est-ce qu'il y a cette question? Comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Parce que voilà ce à quoi Dieu nous appelle, lutter avec des chevaux. Mais comment est-ce qu'on pourrait lutter avec des chevaux? Un cheval, c'est bien plus fort que moi. Un cheval, ça court bien plus vite que moi. Que toi aussi. Eh bien, ce qu'il nous est dit, ça nous parle de quelque chose qui est spirituel. Ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire
par nos forces, ce n'est pas quelque chose qui est humain, mais le Seigneur nous donne sa parole et il nous donne son esprit pour que nous puissions lutter avec des chevaux, mais non seulement lutter avec des chevaux, mais gagner contre les chevaux. Et encore une fois, ça ne peut pas être par nos propres forces. Ça ne peut être que par la parole et par l'Esprit du Seigneur. Dans Zacharie 4, verset 6, il est dit « Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. » Et ensuite, il nous est dit « Et si tu n'es en sécurité que dans un pays paisible ?» La situation actuelle n'est pas paisible et elle ne va pas devenir plus paisible. Et si ta sécurité, tu la cherches dans un environnement qui est paisible, qui est plus paisible, eh bien, ce n'est pas à ça que Dieu t'appelle. Parce que les choses ne vont pas devenir plus paisibles, bien au contraire. Il nous est dit, que feras-tu lors de la crue du Jourdain? Que feras-tu quand la terre sera bouleversée? Vous pouvez reprendre aussi le passage d'Ésaïe qu'on a vu juste avant. Si vous lisez un petit peu plus loin, il est question de la terre qui est bouleversée. Qu'est-ce que tu vas faire quand la terre va être bouleversée? Si ta sécurité, eh bien, tu la cherches là où tu es, là où tu habites, le pays dans lequel tu vis, ou même peut-être même dans ton église. Je vous disais en début, avant de commencer le message, je vous disais, il faut que nous puissions nous préparer à accepter d'être embarqués par quelque chose qui est plus grand que nous. Parce que c'est le temps de la crue. Et voilà, le temps de la crue, c'est Dieu qui est à la manœuvre. Eh bien, cette crue, elle va emporter tout sur son passage. Mais encore une fois, nous ne sommes pas dans la terreur, nous ne sommes pas dans la fosse et nous ne sommes pas dans le filet, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et voyez, je crois que dans les temps dans lesquels nous sommes, il y a une opposition fondamentale. Et cette opposition fondamentale, elle est entre la technique, la technologie qui vise à tout contrôler, qui prétend à tout contrôler mais qui ne contrôle pas tout, loin de là, et l'Esprit de Dieu qui lui, eh bien, vous savez, il nous est dit, c'est comme le vent. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va, mais il agit. Et l'Esprit de Dieu agit, il veut agir avec chacun d'entre nous. Et si tu es un homme, si tu es une femme conduit par l'Esprit de Dieu, eh bien, comme l'Esprit, on ne sait pas d'où tu viens, on ne sait pas où tu vas. Tu n'es pas prévisible parce que l'Esprit de Dieu n'est pas prévisible et l'Esprit de Dieu n'est pas contrôlé par la technique, une quelconque technique ou par une quelconque technologie. Et voilà ce à quoi Dieu nous appelle lorsqu'il est question de lutter avec des chevaux. Et j'aimerais qu'on ne se trompe pas de perspective. Parce que ces choses-là, nous ne pouvons les vivre qu'en nous appuyant sur la parole de Dieu, qu'en nous appuyant sur l'Esprit de Dieu, qu'en nous laissant conduire par l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas d'autre alternative. Soit c'est la terreur, la fosse et le filet, soit c'est accepter d'être véritablement conduit par la parole de Dieu, de s'appuyer sur la parole de Dieu, d'être conduit par l'Esprit de Dieu et d'aller là où l'Esprit nous conduit. Encore une fois, l'Esprit de Dieu, on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas où il va. Et il en est ainsi, c'est ce que nous dit la parole, de l'homme, de la femme qui est né de l'Esprit. Amen. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Et tu as toujours quelque chose à dire, Seigneur, quelles que soient les circonstances, quels que soient les sujets, ta parole est véritablement la vérité. Et on veut s'appuyer sur ta parole. Et Seigneur, on veut te dire aussi, oui, nous désirons être conduits par ton esprit. Seigneur, je prie encore pour chacun de nous, pour que ta parole nous éclaire, pour que ta parole brille vraiment en nous, là où il y a encore de la peur, là où il y a encore de la terreur, même si elle est cachée, même si elle est tapie, que tu puisses montrer à chacun, pour que nous ne soyons pas des hommes et des femmes qui ont peur, mais que nous soyons des hommes et des femmes qui sont conduits par ton esprit. Seigneur, je prie pour que l'action de ton esprit grandisse dans ce lieu, pour que l'action de ton esprit grandisse dans chacune de nos vies. Et nous voulons nous humilier, Saint-Esprit, pour tout ce qui a pu faire obstacle dans nos vies. Est-ce que tu puisses agir pour toutes les fois où nous t'avons attristé? Et nous te disons, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. C'est vrai, tu t'es posé sur Jésus. Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Nous, de la même manière, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour manifester ta grâce, Seigneur. Et Seigneur, je te prie pour chacun de nous qui sommes ici. Je te prie de la même manière pour ceux qui appartiennent à cette maison et qui sont absents. Seigneur, visite-nous, souffle sur nous, remplis-nous de toi, mon Dieu. Merci parce que c'est un temps de grâce. C'est un temps de grâce aujourd'hui. Amen.